Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau jeu qu'on va faire qui s'appelle Control. Donc là ça sera la première partie de la vidéo. Tout début du jeu, je sais pas si on peut choisir la difficulté. Je suis pas au courant de grand chose, j'avais déjà joué un petit peu mais là je recommence le jeu histoire de faire le jeu du début à la fin. Donc Control, jeu sur Xbox One X. Apparemment un jeu d'action, un peu mystérieux, dans un bâtiment qui change, qui bouge assez souvent, d'après les vidéos que j'avais vues. Je suis pas trop au courant de l'histoire honnêtement, donc on va voir comment ça se passe. Je te préviens, ce sera plus étrange que d'habitude. Ah ben voilà, ce sera étrange. On n'a pas le choix. Tu m'as appelé, alors me voilà. Je sais, je t'ai ignoré parfois. Mais je suis toujours contente de t'entendre. C'est juste que j'ai tendance à espérer un peu vite. Et trop souvent, ça n'a rien donné. Je n'ai rien trouvé. C'est comme si tu vivais dans une chambre avec un poster sur le mur. On regarde le poster en pensant que le monde c'est que ça. La chambre et le poster. Le poster est plutôt sympa. Un paysage ou quelqu'un de connu. Comme dans ce film avec la prison, c'est quoi le titre? Bref, la chambre est une cellule. Et l'image, elle est différente pour chacun de nous. Elle peut être magnifique, ou laide, dégoûtante ou triste, mais elle nous obsède. Et ce n'est qu'un mensonge, une distraction pour mieux nous cacher la vérité. Ils nous mentent. On se ment à nous-mêmes. Cette chambre, c'est pas le monde. Le monde, il est bien plus grand et bien plus étrange. Il y a un trou caché derrière le poster. Ça mène au véritable monde. On se sent en sécurité dans la chambre. Mais parfois il arrive qu'une chose surgisse de derrière le poster. Ceux qui en sont témoins paniquent et essaient d'oublier ce qu'ils ont vu. Je suis ici. Explique-moi pourquoi. Très bien. Eh oh! Y'a quelqu'un? Alors, je vais peut-être allumer la lumière quand même. Histoire qu'on voit un petit peu mieux. Alors après c'est vrai que je cache pas mal. Malheureusement, mon éclairage est merdique. Et vous voyez que dalle. Comment je peux faire? Je m'avance un peu. Faut que je sois comme ça. Moi c'est moins dégueu. On dirait que je suis l'envoyé de Dieu. Avec cette lumière derrière moi. C'est magnifique. Là c'est bien. Le problème c'est que je suis obligé de tourner la tête pour jouer. Mais bon. Allez. On y va. J'essaie de prendre une position confortable. Il n'y a rien à ramasser ici. J'aurais aimé ne pas mettre la lumière mais je suis un peu obligé. Il faudrait que j'achète des spots. Des spots exprès pour ça. On verra. Alors. C'était pas cette touche évidemment. Qu'est-ce qu'on a ramassé?
Un rappel, il est interdit d'introduire certains objets dans le bureau. Des incidents récents imposent de rappeler la liste du matériel prohibé. Les armes non autorisées, les pagers, les ordinateurs portables, le nombre, les monstres. Putain, mais j'arrive même pas à lire, attends. Ouais. J'ai plus trop de place pour les mettre. Ouais. Les ordinateurs portables, les montres intelligentes, les téléphones portables, les consoles de jeux intelligentes, tous les gadgets dernier cri, les crayons à papier numéro 2, tout objet considéré comme une représentation iconique, exemple canard en plastique, bouteille de ketchup. Ah oui, c'est très phallique tout ça. Tout objet faisant l'objet d'une enquête du bureau doit être amené par les entrées privées. Si un membre du personnel du grand hall contrevient à ces consignes, veuillez prévenir immédiatement votre superviseur. Bon. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, ça s'ouvre. Bonjour. Alors, je suis rentré là, mais apparemment il n'y a rien. Ok, on y va. Alors on a un monsieur là. C'est le chef de la recherche apparemment. Casper Darling. Très bien. Ici nous avons un monsieur de dos, hein, bien sûr. Donc c'est l'équipe au travail, hein, voilà. Est-ce qu'il y a des choses ici? Je vois un livre ici, je ne peux pas le lire. Je n'ai pas d'œil, je ne peux pas lire le livre. Et là nous avons le directeur qui s'appelle Zachariah Trench. Très bien. Zachariah du coup, personnage important j'imagine. Petit bâtard. Bureau fédéral de contrôle. Toutes ces années je l'ai cherché, il était là. Juste sous mon nez. Ah. Donc apparemment un bâtiment assez mystérieux, secret peut-être. Donc là on est dans les toilettes. Évidemment la pièce la plus importante du jeu. Parce que quand on a envie de faire pipi, bah, on a envie d'aller quelque part et pas se faire dessus, bien sûr. Important. Allez. Je peux me baisser ou pas? Puis-je? Ai-je une touche pour me baisser? Non. Pour courir, ils ont dit... Ouais, d'accord. C'est cette touche-là. Très bien. Est-ce qu'il y a des portes? On sait même pas s'il y a une porte ou pas. On la voit pas. Tellement c'est bien nettoyé. Prenez exemple là-dessus. C'est très beau. J'aime beaucoup. Bon, allez. On va avancer. On va s'ouvrir, on est d'accord? Ok. Est-ce qu'il y a des choses à fouiner ici? Oui. Très bien. J'ai foiré le truc, évidemment. Je ne sais pas où c'est du coup. Ah d'accord, c'est des documents de top secret. Un requin dans ça, bien que sécurisé. La permission, en suivant le protocole élémentaire, permis de tuer, bonne chance. Merci pour cette page incroyable qui nous en apprend beaucoup sur l'univers et l'histoire. Et ça c'est important dans les jeux vidéo. Alors ici, qu'avons-nous? On ne voit rien. Bonjour, comme vous devrez tous le savoir à présent, les rapports R4 doivent être remis à la fin de la semaine. Nous attendons toujours ceux de plusieurs personnes. Si vous avez besoin d'un délai, veuillez demander le formulaire R4 à votre superviseur. Si vous pensez être exempt de remplir un R4, alors vous devez obtenir l'autorisation écrite de votre chef de département pour le prouver. Souvenez-vous que remplir le R4 est obligatoire, conformément à la section 75.2 du manuel de l'employé. Bien sûr, tout le monde le sait, ça. Si votre R4 requiert des citations interdépartementales, alors veuillez contacter le chef du département concerné, Dr Darling, Mademoiselle Marshall, Monsieur Salador, Monsieur Kirklund. Mardi, ils seront occupés pour leur évaluation annuelle des procédures. Tenez-en compte pour vous organiser sincèrement votre équipe administrative. Voilà. Très bien, donc des documents vraiment de bureau. Hein. Ah, j'entends un homme.
Un homme qui Hello. chante. J'entends l'homme qui chante. Oh la Maria. Attendez, parce que là, niveau affichage et luminosité. Ah, faut faire quoi? J'essaye d'éclaircir un peu plus parce que là, vraiment, je ne vois rien dans le noir. On est un peu mieux. C'est peut-être un peu trop. Alors, désolé, ça prend quelques secondes. Voilà. Allez, on va parler au concierge, évidemment. Hé, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Quel est votre travail? Ah, te voilà. Je suis là à cause de travail. Assistant concierge. Tu dois passer de l'entretien. Va vers le ascenseur. Tu dois passer Merci. le entretien. L'ascenseur de ce côté. Compris? Très bon. Au fait, je suis Hattie, le concierge. Tu vas travailler pour moi. Tu peux dire que c'est moi qui envoie toi. S'ils ne te prennent pas, Nino Hevet. Il y a du travail pour H. Amène-le derrière son malade. Ok. J'ai fait suffisamment de jobs de nuit pour savoir que ça peut paraître un peu bizarre. Pour moi, a-t-il concierge a plutôt l'air sympa. Mieux que quelqu'un avec visage nouveau. Pense. Visage nouveau. Je me doute de ce que tu penses. Il est plutôt du genre à tuer des gens à coups de hache. Oui, c'est exactement ce que je pense. C'est un gros psychopathe qui ne parle pas la langue. Il faut toujours se méfier des gens qui ne parlent pas la langue. On ne comprend pas. Monsieur, vous êtes bizarre. Alors moi j'aime bien fouiner, hein, donc vous allez souvent me voir aller à droite et à gauche. J'ai entendu l'ascenseur. Ah, je suis revenu au début là? Très bien. Et là je suis dans les chiottes. Ok. Ok, donc là en gros il nous mindfuck un peu vu qu'on était rentré par là et qu'on ressort par le même endroit par lequel on est rentré. Incroyable. Bon, on va écouter monsieur et prendre l'ascenseur. La cellule. Le poster. J'avais 11 ans la première fois que j'ai vu au-delà du poster. On m'a dit que je l'avais imaginé. Depuis, j'essaye de l'arracher. Vous allez m'aider? Ben on va essayer, si je comprends ce que tu veux. Allez, introduction du jeu vidéo, de la vie. Très étrange et mystérieux. Alors il me semble que j'ai pas choisi de difficulté aussi. Est-ce que je t'ai perdu? Juste pour un moment? Tu sais à qui je pense? Mon petit frère Dylan. Ça fait 17 ans que les gens de ce bureau l'ont pris. Est-ce qu'on peut voir la difficulté du jeu ou pas? Parce que je sais pas du tout en quel mode de jeu je suis. Et on peut peut-être pas choisir.
Bon bref, je ne sais pas. Il m'a rien proposé le jeu, donc on va dire qu'il y a une difficulté par défaut. Donc ça c'est le directeur, c'est ça? Trench. Oui, 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 oui. Je ne peux pas. Il faut un accès level 1 apparemment, que je n'ai pas. Ah. Très bien. Ce bruit. Alors, est-ce qu'on voit les objets de loin? Pas du tout. Les objets qu'on peut ramasser. Message de Xbox Live. Merci. Barbara, personne ne doit me déranger. Annulez tous mes rendez-vous d'aujourd'hui et du reste de la semaine. Je ne peux pas me fier à eux, Barbara, à personne. Trench. Ah, le directeur, du coup, ne veut plus parler à personne. Il devient asocial, tout à coup. Subitement. Il ne parle plus à personne. Donc là, on est dans le bureau du directeur. Très bien. Directement. Merde, Ah, merde. on a l'impression Tu veux que qu'il... je la récupère? L'arme qu'il a utilisée? Vraiment? Mais elle parle à qui, la femme, là? Elle parle toute seule? Est-elle folle? Ok, on peut récupérer l'arme, en effet. Putain, c'est quoi ça? Ce que je suis venu chercher risque de s'échapper. Alors, elle parle à quelqu'un. Et voilà pour le poster. Les objets de pouvoir peuvent causer ou être le résultat d'EAM, événements d'altération de monde, qui altèrent comment nous percevons la réalité. L'arme de service est, bien sûr, l'exemple typique d'un ODP, c'est-à-dire une arme très puissante. Intégrée dans l'ADN du bureau, un composant indispensable du programme de candidat primaire. Si vous remportez cette roulette russe, et c'est gagné. Regardez-moi cet endroit. Mais je suis où? Bon, là, c'est super what the fuck, hein, pour bien commencer un jeu. Faisons des scènes super what the fuck. C'est important. Chewing gum Polaroid. Il y a un monsieur là. Ah d'accord. Ok, désolé hein. Excusez-moi. La même arme. Bon, maintenant j'ai une arme.
départ. Cette menace. Une attaque. Devoir en tant que directeur. La sécurité du bureau. T'as entendu ça, Ota? C'est le mort. Juste après que la pyramide me parle, c'était juste du bruit. Mais j'ai pu distinguer chaque mot. Oh, et cette arme est vivante. Tu sais quoi? Je suis contente. Contente d'être ici. T'avais raison. La situation s'est calmée dehors. Est-ce que je peux y aller? Il y a vraiment rien à regarder ici. Genre même le cadavre, on s'en fout. Bon ça j'étais obligé, hein, juste pour le fun. Juste pour le fun. Ah d'accord. Ah les... Ok. Même les photos ont changé. Incroyable. Marrant. J'aime ce. Ah. Ça devient déjà un peu plus dark. C'est quoi ça? Du dégoût. De la haine. Quoi? T'es revenu? Non, tu peux pas laisser faire ça. Tu l'as arrêté. Mais tu l'as... Oh, merci. Oh, c'était horrible. Horrible. Recherche de terrain sur les entités du HIS, gardes contaminées par le HIS. La sécurité du bureau compte de nombreux membres. Le HIS en a rapidement tiré parti. Les gardes du HIS portent des fusils Bullpup dont ils s'étaient dotés avant leur contamination, tandis que les gardes en armure portent des fusils à pompe. On n'a observé chez eux aucune capacité paranaturelle à l'exception de certains gardes du HIS protégés par le bouclier de résonance du HIS dense, capable d'arrêter les balles. Est-ce le fruit d'une contamination prolongée? Le HIS fait-il évoluer ses hôtes organiques au fil du temps? Nous avons besoin de plus de données. Le HIS a-t-il ciblé les individus entraînés au combat? Dispose-t-il de ce niveau de capacité cognitive? Utilise-t-il ces hôtes pour les tâches pour lesquelles ils sont les plus compétents? Les hôtes entraînés au combat sont envoyés combattre? Ces questions devront attendre, mais il est évident que les individus contaminés par le HIS n'ont pas oublié comment se servir de leurs armes. Le dossier contient un rapport complet. Il y a une photo du directeur aussi, très important. On en attend tellement du directeur, les responsabilités et les privilèges. Elle a eu quoi dans sa tête d'un coup? Ah bah apparemment il y a quelqu'un qui lui parle dans sa tête. Et elle a des visions qu'elle touche les objets. Certains objets. Donc là on nous parle de notre arme de service. La forme de l'objet varie. Quand il est lié, l'objet permet au parallèle utilitaire de... Seuls les individus désireux de jouer le rôle de doivent se lier à l'objet. L'objet déterminera s'il est rejeté, le candidat est écarté. Cette procédure est rendue nécessaire par le, mais nous ignorons tout de leurs critères. L'objet a été découvert dans l'ancienne maison, dans la pièce qui sert désormais de bureau au directeur. L'hypothèse la plus populaire veut que, bien des formes durant notre histoire, Mjolnir, Excalibur, Varunastra, d'autres armes qui, de leurs possesseurs. Si les objets de pouvoir sont la convergence de forces qui prennent source dans le subconscient collectif, alors il s'agit peut-être de la première manifestation de cet événement, dans ce cas. Très bien. Et ça c'est... Ah c'est le truc qu'on a vu ça? Les objets de pouvoir peuvent causer ou être le résultat de AM, événements d'altération Allez, de monde on le remet. qui altèrent comment nous percevons la réalité. Une remarque. Pensez à couvrir leur connexion au plan astral également, ok? Alors, l'arme de service est, bien sûr, l'exemple typique d'un ODP, c'est-à-dire une arme
très puissante. Intégré dans l'ADN du bureau, un composant indispensable du programme de candidat primaire. Si vous remportez cette roulette russe, et c'est gagné. Mais si vous perdez, eh bien, au revoir. Merci bien. Je suis le Dr Darling, directeur de recherche du Bureau fédéral de contrôle. Émission du coup. Ouais, bon, on continue, hein. On a buté cela, mais... Il y a toujours cette petite alarme qui nous fait plaisir aux oreilles. Ah, et notre photo maintenant, c'est cool. Maintenant qu'on est directeur, c'est bien. Je sais pas ce que j'ai fait là. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Ah, mode personnel. Énergie plus 6%. Bah yes. On va pas s'en priver. Hein. Est-ce que du coup j'ai l'accès niveau 1 ou pas du tout? On sent pas. Hein. Rappel rebrouillon des documents destinés au public. Lorsque vous rédigez les lettres de condoléances relatives à l'EAM de Willow, veuillez respecter ces consignes. Mots et phrases recommandés. Au service de son pays. Condoléances. Fierté. Fier. Ne sera pas oublié. Mots et phrases déconseillés. Alaska. Ciseaux. Sang. Hémorragie. Perte. Excuses. Désolé. Ça c'est bien. Le conditionnement c'est important. On n'en parle pas assez. Très bien. Donc là on est venu là. Cette alarme elle tue juste les oreilles en fait. Il n'y a rien à faire ici. Si je fais ça, là, je fais le bordel. Très bien. Très bien. C'est moi ça? Jesse Farren. Alors je m'appelle Jesse Farren. Et il faut aller où du coup? J'imagine que c'est obligé d'être passé par là. J'entends des bruits. Des bruits bizarres. Outline. Une ligne de communication sécurisée. Conseil. Atteindre la hotline. Atteindre la hotline. La hotline. C'est bien ce que disait le mort. Ok. What? Qui a tiré? On va voir les shots. J'aime bien les toilettes. Ordre du jour de la prochaine réunion de l'exécutif. Augmentation du coût des réponses EAM. Rapport d'éradication de la mousse. Prochaine analyse annuelle des salaires. Recherche et validation de nouveaux fournisseurs de filtres à café. Ah, très important ça. Veuillez bien préparer. Veuillez venir préparer. Merci de votre attention. Très bien. Le filtre à café, hein.
très bien. Donc on a droit à des toilettes tous les 2 mètres ici. Rappel. Si vous faites l'expérience d'une mutation de bâtiment imprévue, suivez ces étapes très simples. 1. Vérifiez si un objet altéré ou un objet de pouvoir se trouve dans la pièce. 2. Transportez l'objet altéré ou l'objet de pouvoir dans un abri proche. 3. Attendez que le personnel du bureau vous y retrouve. S'il n'y a pas d'objet altéré ou d'objet de pouvoir dans les environs, contactez votre superviseur via l'intercom le plus proche et attendez des instructions. Merci de votre attention. Eh bien, je t'en prie. Très bien. Rappel. Si vous faites l'expérience d'une mutation de bâtiment imprévu, suivez ces étapes très simples. 1. Vérifiez si un objet altéré ou un objet de pouvoir se trouve dans la pièce. On vient de t'entendre, monsieur. Non, pas besoin de t'entendre 2 fois. Bon, j'entends des bruits. I can hear. Donc là, c'est les gens... Ah si, on peut y aller, là. C'est par là? C'est par là. Donc on va d'abord check par là. Mais il y a combien de bureaux ici? C'est incroyable. Est-ce qu'il y a des trucs à loot? Parce que moi, quand je fais un jeu, bah, j'essaie de tout choper, quoi. Ah ben voilà. Par exemple. Une table est réservée à 19h chez André. Votre femme vous y retrouvera, ne soyez pas en retard. Des fleurs vous attendent dans le salon de la réception, souvenez-vous, ce sont ses 46 ans. Bon, ok, quelqu'un qui ne connaît pas forcément l'anniversaire de sa femme a donc besoin d'aide. Ah, c'est quoi ça? C'est un abri, avec des gens qui volent. J'ai envie de le tuer quand même, on sait jamais, non? Ok, des matériaux. Exclusivement réservé à Marshall. Marshall, nous avons vérifié un éventuel EAM à Duluth. Fausse alerte, tout comme la maison incendiée juste avant et le sèche-linge juste avant. Mon équipe commence à en avoir marre des ratés. Nous devons trouver un meilleur moyen de distinguer les faux EAM des vrais, sinon il va falloir faire tourner des agents de terrain. Bref, en route pour le ranch Sherman, c'est le suivant sur la liste. Espérons qu'on n'y va pas pour rien, sincèrement. Très bien. Alors pourquoi il y a des gens qui volent par contre? C'est... Je sais même pas s'il faut les tuer en fait. I don't know. Allez, allons-y. Bon bah là on sait où on est. Hein. Le sifflement qui a essayé de m'envahir plus tôt. Le hiss. Le Se hiss. faufile partout, dans tous les coins. Le hiss est ton ennemi? Je veux dire, c'est notre ennemi. Ce truc... Comment gérer les visiteurs imprévus qui entrent dans la réception? Commencez ainsi. Bienvenue au Bureau fédéral de contrôle, fondé en 1964 dans une démarche de renforcement des relations du gouvernement. Nous sommes fiers de servir les États-Unis et leur peuple, et nous nous efforçons de promouvoir la transparence et l'excellence dans les infrastructures de notre nation. S'ils ne partent pas, posez-leur les questions suivantes. Venez-vous voir quelqu'un? Résidez-vous à New York ou êtes-vous de passage? Comment avez-vous trouvé cet endroit? Si leurs réponses sont bénignes, expliquez qu'il s'agit d'un bâtiment fédéral interdit au public et invitez-les à partir. Si leurs réponses semblent, escortez-les jusque dans une salle individuelle. Là, effectuez l'évaluation psychologique de Gunnars. Si leurs réponses sont dans la fourchette de déviance acceptable, alors, immédiatement. Souvenez-vous, on n'est jamais trop prudent. Contagieux. Il se faufile comme une mélodie exaspérante qu'on fredonne encore et encore. Ah oui, c'est vrai que ce petit bruit-là, c'est que du bonheur. Les légendes urbaines sont supposées affecter la création de matériaux altérés, mais pourraient aussi conditionner les caractéristiques d'un événement d'altération de monde. Les légendes urbaines sont considérées comme l'évolution des archétypes de Jung. Nous reconnaissons certains informés par nos propres
et rendu populaire par nos médias. De plus, nous avons prouvé que les légendes urbaines peuvent même être artificiellement dans la culture populaire en recourant à l'anthologie télévisuelle produite par le bureau. Une fois les graines semées, l'imagination humaine ajoute les détails. Certains phénomènes paranaturels contiennent des éléments de tradition populaire évidents. Les EM qui ne se produisent que sur une paire de ciseaux qui consomme du humain par 2 trous dans le nez, j'imagine. La force de ces éléments qui participent de l'inconscient collectif dépend des croyances de chacun. Les légendes urbaines ne sont pas que des histoires d'enfants, ce sont des réalités paranaturelles latentes. Ouh, c'est compliqué tout ça quand même. Hein. Bon, donc ici c'est Fight Zone, c'est ça? C'est le Fight Club ici. On a mis la musique, important. Avant tout combat, une petite musique qui met en condition. Allez, let's go. Très bien, ils sont déjà là. Je m'en vais, hein. Purifiez les points de contrôle. Un ennemi. Corrompre. Se répandrait. C'est vraiment Purifie le point de trop contrôle. space. Qu'est-ce que ça veut dire? Aide-moi à réparer ça. Alors on va purifier du coup. Purifions ensemble mes amis. Putain de merde! T'as réussi! Ça a marché! Hé, vous m'entendez? Vous êtes avec nous? Avec le bureau? Vous êtes saine d'esprit? Non, non, je suis complètement taré. Mais vous inquiétez pas, hein. Allez, parlez-moi. Ça fait quoi si on fait ça? On vous a vu gérer les agents corrompus. Tenue. Ok. Déplacement rapide. Bah voilà. Là on est marron quand même. Alors Est-ce c'est que où? je peux sortir? C'est là. Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente de voir quelqu'un de sain. C'est partagé. Je m'appelle Pope. Emily Pope, l'assistante du docteur Darling. À mon tour. Je devrais mentir. Jessie Faden. Je ne fais que visiter. J'aurais dû mentir. Oh merde! Vous êtes la nouvelle directrice? Attendez, on va sortir! Ah, les nouvelles vont vite, hein. Directrice Faden. Appelez-moi Jessie. Ok, Jessie. Je suis Emily. Je ne sais comment cette force, Is? Pourquoi pas? Ce Is a réussi à infiltrer le bâtiment sans que personne ne le voie. D'un seul coup, le nom que je lui ai donné est officiel. Le Is. Comme le son d'un gaz toxique qui fuit. Le bâtiment est verrouillé. On dirait qu'il s'est propagé partout et à tous ceux qui n'étaient pas protégés par un ARP. Ou en l'occurrence, par vous. Vous êtes la directrice et ça vous rend spécial par définition. Trench n'est plus le directeur de toute évidence,
je parle un peu trop. Tout ce chaos, ça fait beaucoup à gérer. Trench est mort. Flingué. Ah, J'ai trouvé son corps. Ainsi que l'arme. Je lui dis que ça ressemblait à un suicide. l'arme de service. Et je sais que ça peut paraître fou, mais je le vois de temps en temps. Il me parle. Je ne comprends pas tout, mais il m'a dit de purifier le point de contrôle, de repousser le hisse. La salle tout entière a bougé. C'était vous? Et vous êtes entrée alors que le verrouillage était déjà actif, avant même de devenir la directrice? Comment? Je ne suis pas prête à lui parler de toi. Le concierge m'a fait entrer. Oh, génial! Putain, c'est vraiment incompréhensible. C'est... Oh, je peux même pas... Bon, Jessie, j'ai 1 million de questions. Vous devez en avoir tout autant. Genre, vous connaissez mon frère Dylan? Pas encore. Mais je dois vous demander de faire une chose avant. Si vous purifiez un point de contrôle, vous pourrez peut-être soigner ces infectés, possédés par le hisse. Si jamais c'est possible, nos options seront très différentes. Emily Pope. Je la connais pas, mais je l'apprécie déjà. Elle est à l'opposé de l'agence de lâche que je rends responsable de ce qui m'arrive depuis si longtemps. Mais elle n'a pas encore ma confiance. Ni elle, ni le bureau dont elle fait partie. Oui, j'essaierai. Je parle pour toi, bien sûr. On essaiera ensemble. Ok. T'es avec moi? On l'a déjà fait. Repousser le hisse. Alors, les points de contrôle sont des points identifiés par le bureau comme des jonctions vitales de l'ancienne maison. Quand les appareils d'harmonisation sont disposés autour du point de contrôle, dans l'arrangement de... la zone environnante ne sera plus sujette à des mutations imprévisibles du bâtiment. Ces points de contrôle sont découverts par détection d'un écho non obstrué en utilisant le... on sait pas... dans un rayon de 11 mètres. De nombreux chercheurs ont tenté de définir les points de contrôle, les appelant points névralgiques, ou points faibles de l'ancienne maison. Le point commun de ces théories est que les points de contrôle sont sensibles à une influence extérieure, ce qui nous permet de stabiliser l'ancienne maison et nous sentir plus en sécurité à l'intérieur. En théorie, cette technologie pourrait être exploitée pour stabiliser l'ensemble de l'ancienne maison, mais des expériences ont démontré que certaines de ces parties résistent. Donc là on a quoi? Ça sert à quoi ça? On peut mettre ça exclusivement pour brisure. Ok. Très bien. Et là, c'est une porte ça? Donc faut purifier un gars là. Ça n'a pas marché. Le hisse était bien trop ancré. Le supprimer en revient à les supprimer. Jessie, par ici. Oui, oui, j'arrive. Il nous faut un plan, Jessie. Je arrive. Jessie. Come over here. Je peux pas les purifier. J'ai vu. Ça ne coûtait rien d'essayer. Merci, directrice. Jessie.
Je vais lui dire pourquoi je suis là. Il est temps. Écoutez, le bureau a été impliqué dans un accident. Dans ma ville, Ordinary, il y a 17 ans. Il est venu et a étouffé toute l'affaire. Ça fait longtemps que je cherche cet endroit. Ça suffit. J'en ai déjà trop dit. Je peux pas encore lui parler de Dylan et de tout le reste. J'ai entendu parler d'un cas d'événement d'altération de monde impliquant Ordinary. Vous étiez sur le site, enfant? C'était un cas majeur, avant que je n'arrive. Et très confidentiel. Je peux tenter de fouiller de vieux dossiers pour vous. Mon chef, Casper Darling, saurait, lui. Mais il a disparu. Je pense qu'il savait que ça arriverait, ou s'en doutait. Il a mis au point les ARP, amplificateurs de résonance polyèdre. C'est ce qui nous a sauvés, en partie. Le directeur Trench saurait aussi. Trench, le fantôme ou... je sais pas quoi... Il a mentionné quelque chose. La hotline. Il veut que je la trouve. C'est un autre objet de pouvoir comme votre arme. Un vieux téléphone en bakélite. Une ligne directe de communication entre le directeur et le comité. Il pourra peut-être vous parler plus clairement avec ça. Je veux dire, Trench a des années d'expérience derrière lui. Il pourrait savoir comment détruire le IS. Où se trouve la hotline? On la garde dans le département des communications via la salle du courrier. Elle se trouve dans ce secteur, donc on peut y accéder même quand le verrouillage est actif. On va vous ouvrir la porte. D'accord. Je vais aller voir ça. C'est le département de Thomasy, le chef des communications. Je crois qu'il n'avait pas d'ARP. Je l'ai entendu dire qu'il ne voulait surtout pas emporter. Soyez prudente. Il m'appelle la directrice. Mais il se trompe. C'est vraiment pas mon genre de diriger. Pourquoi je suis là? Je pense que tu le sais déjà. Oui, je suis là pour mon frère, mais j'ai aussi d'autres raisons. J'ai dit que je cherchais des réponses, mais je risque de ne jamais les comprendre. Je ne veux pas de preuves, j'en ai déjà. Et plus qu'assez. Malgré ce qu'on m'a raconté pendant des années, maintenant, je sais que c'était réel. Je ne l'ai pas imaginé. Je veux faire partie de ce monde. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai fini par le trouver. Juste avant que le IS ne détruise tout. Je sais que c'est tout nouveau pour vous, alors n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez savoir. Il n'y a pas de questions stupides. La porte vers le département de com est située juste après la salle du comité dans le grand hall. Elle devrait être ouverte maintenant. Dirigez-vous vers la salle du courrier. Vous pourrez rejoindre la chambre de confinement de la hotline en passant par là. Bonne chance, Jessie. Revenez me voir quand vous aurez la hotline. Merci, Emily. Plus de 1% de récupération de santé pour chaque élément ramassé. Ouais, je pense que c'est mieux que ce que j'ai. Et là, du coup... Ah, il y a agent du IS et garde du IS. La forme de corruption la plus commune et la moins intense se trouve parmi les nombreux agents contaminés qui flottent un peu partout dans le bureau. Les agents du IS ont conservé leur apparence humaine sans transformation physique évidente, mais ils l'évitent. Pour un humain non affecté, c'est une différence notable. Ces IS ne manifestent aucun comportement agressif, ils semblent se contenter de vocaliser sans cesse leurs étranges incantations. Peut-être que ces vaisseaux ne servent qu'à propager la corruption du IS, comme des spores ou des relais Wi-Fi, ou alors ce sont des cocons. Ce qui est à l'intérieur se prépare à son prochain stade d'évolution. Quand ils sont attaqués, les agents du IS disparaissent,
Soit ils deviennent invisibles, soit ils se transforment en un état de pure résonance. La recherche est en cours. Ok. Toujours très mystérieux, hein, évidemment. Évidemment. Donc du coup là on a un truc. Vitesse de rechargement. Cool. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire du coup en plus? La hotline devrait être dans le département des communications. C'est quoi l'origine du IS? Je n'en suis pas sûre. Vous avez dit que le IS était là quand vous êtes entré. En avez-vous vu quand vous étiez dehors avant d'entrer? Non. Non, juste ici. Sa source est donc interne. L'ancienne maison est un énorme complexe, doté de portes vers d'autres lieux. Je ne saurais même pas par où commencer à chercher. Mais ça fait au moins une bonne nouvelle. Le verrouillage tient bon. Ce serait la fin de tout si le IS quittait le bâtiment. Le monde au dehors est loin d'être parfait, mais je ne voudrais pas que le IS le détruise. On est d'accord, Emily. C'est quoi l'origine du IS? Je n'en suis pas sûre. Vous avez dit que le IS était là quand vous êtes entré. En avez-vous vu quand vous étiez dehors avant d'entrer? Non. Non, juste ici. Sa source est donc l'ancienne mais le verrouillage, ce serait... Ouais, On est d'accord. j'ai fait la même question. Vous avez mentionné l'ancienne maison. C'est quoi? Ce bâtiment, le QG du bureau, l'ancienne maison, est un lieu changeant. Vous l'avez vu, il transcende ses limites physiques. Je suis déjà allée à New York avant. Pourquoi je me souviens pas de ce lieu? C'est une caractéristique du bâtiment. C'est un lieu de pouvoir. L'ancienne maison n'aime pas l'attention, alors à moins de la chercher volontairement, on ne la trouve pas. Ce qui nous va très bien. Le travail que nous faisons est essentiel, mais dangereux. Le bureau préfère éviter de se faire remarquer, et il nous faut des murs solides pour que rien ne fuit. Alors sans toi, j'aurais jamais pu trouver la porte d'entrée. D'accord. Ce Trench là, j'arrête pas de l'entendre dans ma tête. C'est un fantôme? Il me hante? Je doute qu'il s'agisse d'un fantôme à proprement parler, mais d'un écho, peut-être. Vous voyez, s'il a été tué par une arme de service, votre arme, il s'agit peut-être de ses dernières pensées, enregistrées par la balle dans sa tête, comme une sonde spatiale qui renverrait des données. Ce n'est qu'une hypothèse de ma part. J'aurais besoin de l'arme pour l'étudier, mais vous feriez mieux de la garder vu les circonstances. Ça me paraît bien. Oui. Vous pouvez me dire ce que c'est qu'un objet de pouvoir exactement? C'est tout nouveau pour moi. Pas de problème, j'adore enseigner les bases. Alors, les objets de pouvoir sont des objets du quotidien contenant des énergies paranaturelles et possédant un lien vers le plan astral, ce qui les rend contrôlables, à l'inverse des objets altérés qui contiennent également des forces paranaturelles mais plus instables, ce qui nous empêche de les exploiter à des fins para-utilitaires. Vous comprenez? Est-ce qu'elle a appris ça par cœur? Ok. Merci. C'est très clair, oui, merci. Donc, les ARP permettent d'échapper au IS. On dirait bien. Je n'avais jamais entendu parler d'ARP avant. Il y a quelques semaines, le docteur Darling a commencé à en distribuer. Alors, j'ai analysé le mien dès que je l'ai reçu. Il semble émettre une puissante fréquence à courte portée, bien plus forte que tout ce que j'ai pu voir auparavant. La coïncidence ne vous paraît pas bizarre? Si, bien sûr. Le docteur Darling a l'habitude de dévoiler ses dernières découvertes lors de grandes présentations. Et cette fois, il s'est contenté de les distribuer. Son attitude semble indiquer qu'il savait certaines choses. Ok. Merci, Emily. Je reviendrai Merci. bientôt avec d'autres questions. Emily, Quand vous voulez. quand vous voulez. Ouais. Donc faut aller où? Département communication.
Le truc c'est est-ce que on a tout ramassé? Question à 100 000 euros. Là c'est level 1, on peut pas. Chais. Normalement j'ai tout ramassé tout à l'heure. Pas de soucis. Ah là oui, ah, mais c'est la musique ça. On s'en fout. Pas de soucis. Une caisse. C'est par là? Pas du tout. L'ancienne maison impose certaines limites à notre bureau. La pire est l'impossibilité d'utiliser certains instruments technologiques. Par exemple, elle n'accepte pas les appareils qui reçoivent ou émettent des signaux. Les ondes radio sont les seuls signaux transmissibles dans l'ancienne maison et même eux sont souvent peu fiables. Pardon pour le bruit. Si on prend en compte le pouvoir de l'inconscient collectif, cela pourrait provenir de la jeunesse de certains équipements qui sont trop nouveaux. Dans le culturel, pour que l'ancienne maison l'ait, on ne sait pas. De même, ces objets ne sont pas connus pour attirer... Il y a une erreur là. De même, ces objets ne sont pas connus pour attirer, devenir des réceptacles d'altération. Il se peut que la technologie évolue trop vite pour que se produise. Ici, la technologie moderne tente à disparaître ou à se casser, parfois très violemment. Un nombre d'agents ont été blessés par des téléphones portables qui ont explosé dans leur poche alors qu'ils entraient dans l'ancienne maison. Ok, donc il faut utiliser que des vieux trucs. Sinon, gare à ta santé. Gare à toi. Tu peux mourir. Musique. S'il vous plaît, je sais que vous ne pouvez pas contrôler les mutations de l'immeuble, mais les toilettes de l'exécutif ont disparu depuis des semaines. J'ai trimé à la station d'Islamabad pendant 3 ans. J'ai mérité un endroit sympa où couler un bronze peinard. Si vous ne pouvez pas les ramener, tâchez au moins de trouver où elles sont parties. Ah, lui, il veut chier. Il veut chier en paix. Mais même ça, c'est pas possible, quoi. C'est dur, la vie. Il peut pas faire caca tranquillement. Incroyable. Personnel surveillance, projet du centre de données bâtiment. Matériaux de bureau, entretien, retrait de la mousse, habitabilité. Pour la feuille de tableur des dépenses, blablabla. On s'en fout. On est sur un niveau de précision des documents assez incroyable. Alors, ok, là on est là. Donc il faut qu'on aille par où? Qu'on aille. Genre si on va à droite de suite ça marche ou pas? Genre là. Ah bah oui, c'est par là. Allons-y. Et encore une fois, notre message de bienvenue. Alors j'étais pas sûr au début. Maintenant je suis sûr. Bon, je ramasse quand même les documents. Hein. C'est important. Les hébergements suivants du Nevada ont été visités. Desert Sun Inn, Big Sky Motel, Starlight Motel, In and Out,
Aztec Court, Sleep Ibir Motel, Silver Spurs Ranch, El Gato Blanco Inn, A+ Lodge. Donc dépenses, on s'en fout. Je me demande si un motel nommé Ocean View peut se trouver dans un état dépourvu de côte, mais on ne me paye pas pour penser, pas vrai? Par principe, je demande à nouveau à avoir le budget nécessaire pour dormir dans 2 chambres séparées chaque nuit. L'agent Rollet et moi-même sommes vraiment fatigués de devoir partager la même chambre. À bientôt sur la route, agent Hines. Les gars de la recherche m'ont dit qu'accomplir des rituels pourrait m'aider à trouver des lieux de pouvoir. Descendre un petit whisky, voilà mon rituel. Eh bien, le coup d'histoire. Alcoolise-toi, je ne dirai rien. On ne peut pas se baisser, genre? C'est bizarre ça. Ah si, on peut. C'est pas vrai, le problème? Pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a des mecs en bas. Eh oui. Headshot. Genre il y a un truc à purifier ou quoi là? Vu le bordel que c'est. Les toilettes. Nom de Dieu, les toilettes. On est où là? Ah ok, c'est par là la suite. Mais en haut il y avait un gros truc dark là, je vais aller voir quand même. Puis il y avait des portes un peu partout là, non? Genre le shelter là. Un événement auditif s'est produit à l'ambassade des États-Unis à La Havane, durant lequel la majorité du personnel diplomatique qui y avait stationné a été blessé. Des décès ont été signalés et la communication avec le public a été gérée. Des agents du bureau sont arrivés à l'ambassade le jour même du signalement de l'événement par les canaux fédéraux, mais trop tard pour être témoins de l'EAM. Le personnel a soudainement fait expérience de vibrations et de sons intenses accompagnés d'une forte pression dans les oreilles. Cela a duré X minutes. Aucun phénomène visuel n'a été signalé. Les lieux ont été mis sous scellé et le personnel de l'ambassade a été transporté sur le continent. Après récitation de la formule 1.9 dans les lieux, une botte de cow-boy a commencé à vibrer, indiquant un objet altéré. L'objet a été confiné et amené au bureau pour examen. D'accord. Barrière du hisse. Le champ de résonance du hisse est un obstacle physique difficile à définir. La barrière du hisse semble être un moyen d'empêcher la fuite ou l'arrivée du personnel du bureau. On a découvert 2 méthodes pour la contrer. La première, détruire les multiples sources de résonance concentrées à proximité. La seconde, détruire les entités du hisse de la zone. En raison de leur taille et de leur densité, les champs de résonance semblent nécessiter le soutien des autres sources de résonance du hisse non reliées. À défaut de pouvoir puiser dans ces sources, la barrière s'effondre. Est-ce qu'une structure inactive faite de résonance du hisse compte comme être conscient ou non? Ce critère est-il seulement valide pour le hisse? Qu'est-ce que la simple érection de ces obstacles à nos déplacements nous révèle à propos du hisse? Quel est son degré d'observation et d'anticipation? Ça a l'air indéfini quand même tout ça. Quoi maintenant? Ne te ferme pas. Il doit y avoir un moyen.
Quel dommage. Je n'ai pas assez de skill. En raison des récentes fluctuations du point de contrôle le plus proche, la stabilité de cette zone a été réduite au niveau jaune. Donc vert c'est stable, jaune c'est faible probabilité de mutation imprévue, orange forte probabilité et rouge fréquente mutation. Ok. Un peu comme dans tous les jeux finalement. Rien de surprenant. Donc là on est allé, c'est ça, c'est là où il y avait la caisse. Ok, c'est bon. Allez, on continue. On va aller check en haut. Eh ben c'était pas là. Moi j'ai envie d'aller voir la zone qui était en haut et qui était toute rouge, là, qui faisait flipper là. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Très puissant ici. Je meurs. Tu ne veux pas que je m'approche plus que ça. Je suis tout à fait d'accord. Ok, donc on va continuer, c'est par là. C'est pas là? C'est là. J'ai fait un rêve et j'ai construit la machine que j'y ai vue. Elle contiendra Dieu, mais pas celui que vous ou tous les autres connaissez, un nouveau Dieu. Ce sera son corps, son cœur et son esprit. Je l'ai fabriqué tel que le rêve me l'a révélé. J'ai utilisé le moteur de mon réfrigérateur et les bobines de mon grille-pain et de mes ventilateurs, et puis la courroie synchrone du moteur de ma voiture, et les roues du skateboard de mon fils. Dieu ne peut pas encore se déplacer, mais le rêve disait qu'il apprendrait tout seul. C'est juste un corps de débutant, comme un bébé, mais en machine. Dieu doit bien commencer quelque part. Si vous voulez me rencontrer, contactez-moi à l'adresse figurant sur l'enveloppe. Mon téléphone ne fonctionne plus, j'ai utilisé mon cadran pour fabriquer Dieu. Ah. Eh bien, bravo à toi. Belle invention. Tu as fait Dieu. Alors là, je vois rien. Hein. Je ne vois rien. Qu'est-ce que c'est? Monsieur le gouverneur, j'ai appelé la police, mais elle ne vient pas. J'ai un problème et vous devez envoyer des gens le régler. J'ai offert à ma femme un de ces poissons chanteurs à installer sur le mur. C'est pas un vrai poisson. Il chante quand on appuie sur un bouton. Mais il est possédé par le diable. La nuit, il vole et chante des chansons diaboliques. Il dit plein de gros mots. Le diable est chez moi à cause du poisson. Il faut venir s'en occuper. Ma femme est pas contente. Quand vous pouvez venir? Merci d'avance. Eh bien écoute, non. Démerde-toi. Je te démerde. On a assez de boulot comme ça. Ah, j'ai cru qu'il y avait un truc. Cher directeur Trench, j'aimerais vous remercier pour l'approbation de ma demande pour l'archive des lettres mortes. Cataloguer la collection des courriers en retard du bureau fournira une base de données extrêmement pratique que les équipes de recherche pourront utiliser pour chercher tout lien au sujet connexe trouvé dans les lettres. En plus d'une finalité plus pratique, l'archive vous permettra de préserver des fenêtres vers de véritables expériences de contact entre le monde paranaturel et les êtres humains. Les lettres nous sont parvenues d'endroits et d'époques différentes, rassemblées comme impossibles à livrer par les services postaux. Le bureau est le meilleur endroit où les conserver. Je sais que toutes les lettres ne contiennent pas de véritables événements paranaturels, mais même celles qui se trouvent dans ce cas nous permettent de comprendre l'attitude du commun des mortels face à l'inconnu. Je vais évidemment commencer par compiler un système qui nous permettra d'analyser les lettres en quête d'informations ou de possibles liens avec des EAM et d'autres matériaux altérés. Alors merci encore, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ces lettres mortes. Ok, Billy. Ah, je ne peux pas passer par là. Très bien. Je me dis non. Oh, il m'a fait peur lui.
plus de vie. Car je fais n'importe quoi. Regardez un peu. À peine 20 cm de large et capable de stocker jusqu'à 80 kilooctets. Ha! Volé par nos amis de la CIA, le disque contenait les codes des têtes nucléaires soviétiques. C'est pas le vrai disque, bien sûr, mais une copie conforme, fusion de concepts absolument parfaite, vibrant dans l'inconscient collectif du temps de la guerre froide. Réceptacle. C'est un réceptacle. De dangereuses énergies peuvent se rassembler. Et en effet, nous n'avons pas les détails, mais lorsque les choses ont commencé à voler autour du disque, on nous l'a transféré. C'est un objet de pouvoir. ODP. Oups. Et il peut faire voler les objets par télékinésie dans les airs. À ce jour, on a lancé peut-être des douzaines de crayons. Et une fois, on a même fait voler un gobelet. Incroyable. Salut à tous les lecteurs avides, la bande de bouquinistes du bureau se réunira à l'endroit habituel à la table du coin de la cafétéria ce mardi à 17h. Livre actuel, à moins que, de J.D. Brooks. Tout le monde doit me remettre son commentaire avant lundi midi pour me donner le temps de penser à quelques amorces de discussion avant la réunion. Bonne lecture. Eh bien, bonne lecture. Magnifique. Mais lol. Papa dit que maman a disparu en mission. Elle est allée dans la ville
Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, faut qu'ils arrêtent la drogue, hein. À quiconque est concerné, je suis contacté par les anciens présidents des États-Unis d'Amérique. Ils apparaissent comme des guides spirituels pour me donner leur sagesse. John Adams passe son temps à dire que je dois réparer les États-Unis, mais je ne comprends pas vraiment ce qu'il me dit. Ils ont tous des avis très arrêtés. On me dit que c'est dans ma tête, mais Theodore Roosevelt m'a montré comment réparer ma tondeuse, et je n'y connais rien du tout, mon tondeuse. Expliquez-moi donc ça. De grands hommes défunts me disent des choses sur le passé et le futur. Si vous voulez profiter de ce talent pour que je vous aide à diriger le pays, faites-le moi savoir, je sais que je serai utile à la Maison Blanche. Sincèrement vôtre. Mais il est énorme. Il répare des tondeuses avec l'aide des anciens présidents des États-Unis morts. Excellent. Excellent. J'aime ce beaucoup. Donc là, on avait déjà visité, me semble-t-il. Je crois que nous pouvons continuer vers le département des communications qui se trouve à présent. Communication. On est sur la bonne route. On est sur la bonne route. Allez, let's go. Bon, il y a des grosses taches de sang déjà. Ça fait plaisir. Rien dans les toilettes. Est-ce que là-haut... il y a quelque chose? Du coup, est-ce qu'on a des nouveaux trucs là? Ici non, et ici. Récupération de santé pour chaque élément ramassé. Ah, j'avais ça moi. Mais ça sera ça. Ouais, il s'est fait tataner la gueule lui. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ceci. Ok, ça me crie dessus. Un objet de pouvoir. On dirait que vous passez. What the fuck? Oh.
dur de t'entendre quand je suis ici. Comme si quelqu'un avait changé de chaîne. C'est le comité qui commande ici. Leur pyramide se trouve dans le sceau du bureau. C'est vraiment eux qui tirent les ficelles. Je ne suis pas leur directrice. Je vais voir si j'ai rien oublié. Alors les soldats sont les forces expéditionnaires du bureau, bien armés et bien entraînés. Ceux qui ont été contaminés par le Lis sont tout aussi efficaces. Donc je crois qu'on va pas s'amuser à tout lire quand même parce que sinon on s'en sort plus. Vous avez mitraillettes, nanana, expert en démolition. Donc c'est les explosifs évidemment. Ok, dossier. Disquette. Donc c'est la disquette qu'on a récupérée du coup qui permet de faire de la télékinésie.
Ok. Et ça, c'est les vidéos qu'on a vues tout à l'heure et qu'on a écoutées. Ouais. Bon, je ne lis pas beaucoup de science-fiction, mais en matière de space opéra, ce bouquin était pas mal. Le titre A moins que pouvait référer à pas mal de choses dans le livre, mais je l'ai trouvé vague et plutôt bête. La façon dont les personnages passent leur temps à le dire, presque comme un slogan, est rapidement devenu casse-pied. Les batailles spatiales sont le point fort du livre. J'étais pour ceux d'outre-espace, évidemment, parce qu'ils avaient la technologie la plus cool et leurs motivations m'ont semblé être les plus raisonnables. Honnêtement, si je devais choisir entre une bande de hippies de l'espace, paix, amour et tout le bazar, et des guerriers de l'espace bourrins qui dévorent des planètes comme des sushis à deux un dimanche, ce serait vite vu. La scène où ils envahissent la planète urbaine et convertissent toute sa population avec des vers cérébraux, et le combat spatial entre deux excellents pilotes, je valide et survalide. Ce qui a gâché la fête pour moi, c'est que mon personnage préféré meurt à la moitié du récit. Il se mange un cylindre de batterie en pleine tête, propulsé par une anomalie gravitationnelle. Sa mort ne m'a pas paru nécessaire. Voilà, club de lecture de l'entreprise, très important. Bien sûr. On a envie de tout savoir. Donc du coup c'est par là, c'est ça? Et c'est par là, et c'est par là, on y va. Emily a dit que je pouvais rejoindre la hotline depuis la salle du courrier. Laisse tes entrailles à la porte, il a dit. C'est un bon conseil de vie. Les sites d'information nationaux ont commencé à publier la nouvelle d'une attaque d'ours polaires dans une ville d'Alaska. Vous savez tous que je n'aime pas me vanter, mais prétendre que la famille a été tuée par des ours polaires affamés à cause de la dégradation de leur écosystème et du réchauffement global était un coup de génie. Exploiter les inquiétudes à propos de l'environnement rend le public bien moins susceptible de... Nous avons donc un EM de plus à notre ceinture et le public n'en sait toujours rien. Bien joué tout le monde. C'était une campagne efficace et exécutée à la perfection. Cela ne signifie pas qu'il faut cesser notre veille et afin d'étouffer les opinions divergentes, mais on semble bien être tiré d'affaire. C'est difficile de lire ces trucs parce que c'est coupé en fait et c'est pas évident de logique. Donc là on est vraiment là pour ramasser ce qu'on trouve. Vraiment pour le background du jeu. On essaye de faire au mieux. Tu me rappelles le foyer. Il est en train de nous bourrer le crâne avec ses conneries. Qu'est-ce que c'est? Ah cool. Elle doit ouvrir la porte. Du coup, on peut ouvrir les portes niveau 1. Et ça, c'est plutôt cool. Ah, du coup, à partir de là, on peut se TP. Il n'y a pas que des points à purifier et des points de contrôle aussi. Ok. Tac. Bah écoutez, très bien. Moi, je vais arrêter cette première partie de contrôle maintenant. Je continuerai demain. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous. Bye bye.